Lundi 5 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Faute de quorum, la séance à l'Assemblée nationale qui devrait consacrer l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président Michel Martelly n'a pu avoir lieu. La séance est reportée au mercredi 7 janvier, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Dieu-Seul Simon Dera. Les parlementaires doivent plancher, notamment sur les amendements à la loi électorale, la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et parmi les sénateurs ayant boudé la séance du groupe des 6 de l'opposition, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme que ce n'est qu'à la mi-journée que la lettre de convocation du chef de l'État est parvenue au Parlement. Depuis, l'agenda a été élaboré unilatéralement par l'exécutif. Le député Abel Descollines déplore le comportement chicanier des parlementaires qui ont boycotté la séance. La table de concertation de l'opposition annonce le lancement de la troisième phase de l'opération Burkina Faso, dont l'objectif est d'obtenir le départ du président Martelly. 3 journées de manifestations à Port-au-Prince sont annoncées les 8, 10 et 11 janvier. Le calme est revenu à la frontière de Sapitre Pédernal, théâtre de vives tensions les 1er et 2 janvier dernier, suite à l'arrestation de 7 Haïtiens par des militaires dominicains sur le territoire haïtien. En signe de protestation, des Haïtiens avaient également arrêté 2 pêcheurs dominicains qui ont été conduits au commissariat de Turc. Ils ont été libérés suite à une rencontre samedi entre les autorités des 2 pays, informe le GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Des milliers de policiers venus de tous les États-Unis ont assisté dimanche aux obsèques de Wanyan Liu, un agent assassiné fin décembre à New York. Un petit nombre a profité de la cérémonie pour défier une nouvelle fois le maire de la ville, Bill de Blasio, en raison de son soutien aux manifestants qui dénonçaient le racisme de la police après les tragiques décès survenus l'été dernier. Le procès de Djokar Tsanaeff a démarré ce lundi à Boston. Le jeune homme de 20 ans est accusé d'implication dans les attentats du marathon qui avait fait 3 morts et 264 blessés le 15 avril 2013. Il risque la peine capitale. Quelques jours après la confirmation de l'interdiction de recrutement par le tribunal arbitral du sport, le FC Barcelone a annoncé ce lundi le licenciement de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Zubizarreta s'est vu en outre reprocher plusieurs recrutements ratés à l'intersaison. Carles Puyol, son ex-adjoint, ex-capitaine du club, a démissionné. Basketball NBA, les Lakers se sont imposés 88-87 face aux Pacers d'Indiana dimanche soir grâce à un tir de Kobe Bryant à 12 secondes du terme. Et puis privé de LeBron James au moins jusqu'à la mi-janvier, Cleveland s'est incliné lourdement face à Dallas 90-109. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Faute de quorum, la séance en Assemblée nationale qui devrait consacrer l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président Michel Martelly n'a pu avoir lieu. Le premier appel nominal avait accusé la présence de 12 sénateurs et 48 députés, alors que pour le second appel, 13 sénateurs étaient présents pour 70 députés. Le président de l'Assemblée nationale n'a pu que constater l'impossibilité de tenir séance ce lundi. Il a renvoyé au mercredi 7 janvier. La conférence des présidents devait avoir lieu ce mardi, a dit Dieu-Seul Simon Dera. Monsieur le député Groneg Assilus. Monsieur le député Guerville Wilner. Monsieur le sénateur Lambert Wenceslas. Monsieur le sénateur Lebon Fritz Carlos. Plus la présence de 13 sénateurs, 70 députés. Puisque l'Assemblée a été prévue pour 11 heures,
Nous commençons à faire appel nominal à 2 heures. Après 2 appels, nous toujours pas de coop. À profiter pour nous présenter vœux de bonne année nous à tout le monde du bureau de l'Assemblée nationale là, à tous les collègues députés et sénateurs. Et nous demander députés et sénateurs pour être capable de tendre vœux ça à la population qui devrait venir là. Donc, au nom du bureau de l'Assemblée nationale là, nous disons tous les collègues bonne année, bonne et heureuse année. Et nous saluons la présence des collègues qui répondent à la convocation et nous exhorter ça qui va répondre. Et sur ce, comme nous avons arrivé réunis, nous avons reporté l'Assemblée pour mercredi. Et sénateurs invités demain matin à 11h pour conférence présidente statutaire. Parmi les sénateurs ayant boudé la séance du groupe des 6 de l'opposition, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme que ce n'est qu'à la mi-journée que la lettre de convocation du chef de l'État est parvenue au Parlement. Le parlementaire s'est dit prêt cependant à voter les amendements à la loi électorale pourvu que le projet soit l'émanation d'un CEP mis en place suivant l'esprit de l'article 191.1 de la Constitution, un conseil électoral qui peut être mis en place dans 72 heures si y a de la volonté politique, ajoute l'élu du Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, estime par ailleurs que l'ancien dirigeant de la Key d'Evanspol s'est fait piéger en acceptant le poste de Premier ministre. Nous estimons que nous avons mal donné dans la question de convocation à l'Assemblée nationale à l'extraordinaire. Pour gagner une Assemblée nationale à l'extraordinaire, il faut gagner une négociation, une discussion préalable entre le Parlement et l'exécutif pour nous établir un agenda et ensemble. Malheureusement, l'agenda ça n'a pas jamais arrivé. Tout à l'heure là, midi 45, le président Martelly voyait une lettre dans le Parlement pour inviter les sénateurs avec députés à l'extraordinaire. Nous pensons que ça n'a pas sérieux du tout en tant que sénateur. Nous pas qu'à cautionner un désordre comme ça. Mais nous allons plus loin pour nous dire que le président Martelly pas respecté le Parlement, il pas respecté les gens qui sont dans le Parlement, il pas respecté même l'institution. Parce que il a décidé de nommer un Premier ministre pour contre lui. Et nous tous qui l'attendaient les déclarations du président du Sénat qui dit que il pas déjà consulté. Tout ça qu'a fait là aujourd'hui, à convocation et à l'extraordinaire, yo fait mal son moyen pour jouer avec la personnalité de Evanspol. M'ballon conseil, m'da souhaité que le dîner yo retire nous dans des autres qu'a fait là parce que son des autres qu'a fait c'est besoin finir avec lui net. De ce fait, pas nous-mêmes nous pas participer dans l'Assemblée nationale tout autant pas gagner un menu qui est déterminé et qui discute ensemble avec nous. Capral clair pour nous voter loi électorale, nous pas de problème. Nous pas de problème pour nous voter politique générale de gouvernement de consensus. Nous pas dit politique générale de Evanspol non. Un premier ministre de consensus, mais il faut consensus ça fait d'avance pour nous instituer une feuille de route. Feuille de route ça, c'est lui-même qui permet de nous déterminer qui est premier ministre dans le pays, mais ensemble pour nous décider. Si le président Martelly voulait, dans 72 heures qui suivent, il a fait tout ça. Le nommé conseil électoral là, simultanément, il fait choix de un premier ministre. Le député Abel Descollines déplore le comportement chicanier des parlementaires qui ont boycotté la séance de ce lundi. L'élu de Mirbalais, Boucan-Carré, se dit cependant convaincu que s'il y a de la volonté politique, il sera possible de trouver une issue à la crise. Je ne pas gagné pour me juger de la justesse de la position sénateur La République Jean-Baptiste Bien-Aimé. C'est de bonne guerre. Seul ça, moi capable de dire, comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, comme député, donc l'honorable sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui me semble-t-il parler dans nos groupe 6, non, moi crois que meilleur espace pour que l'y fait valoir, justement, point de vue ça, c'est à travers une séance. Puisque fait des exigences pour participer à une séance en Assemblée nationale, ça me
semble être chicanière dans la mesure où c'est juste en cérémonie et c'est une exigence constitutionnelle. Nous sommes capables de comprendre, après l'ouverture de session extraordinaire, gagner de conditions qui étaient capables de poser. Donc voilà, moi fait appel avec le bon sens politique de l'honorable sénateur pour que dans la plus prochaine séance de convocation pour nous l'ouvrir session, donc il y a capable présent et il est capable justement faire valoir point de vue. Écoutez, c'est peut-être prématuré pour nous dire. C'est vrai que c'est un accord qui suscitait des remous, il faut le reconnaître, qui n'a pas fait l'unanimité au niveau du Parlement. Et moi, penser, si les honorables sénateurs t'aient opportunité que séance en convocation extraordinaire l'ouvrir, c'est peut-être le moment opportun pour que tu aies un débat sérieux, pour nous gagner vraiment point de vue différents blocs politiques sur question accord, pour nous capables de connaître. Est-ce que une éventualité pour le Parlement lui-même assumer accord ça? Est-ce qu'il va avoir lieu de modifier cet accord? Donc tout est possible par rapport à l'accord tripartite, non? Mais il faut commencer par le commencement. Il faut que nous procéder à couverture session extraordinaire. La table de concertation de l'opposition annonce le lancement de la 3e phase de l'opération Burkina Faso, dont l'objectif est de précipiter la chute du régime tête calée. 3 journées de manifestations à Port-au-Prince sont annoncées les 8, 10 et 11 janvier. Les dirigeants de la table de concertation déplorent le fait qu'Evans Paul ait accepté le poste de Premier ministre. Ils sont également très critiques vis-à-vis des parlementaires qui ont dit le jeu du président Martelly en acceptant une prorogation de mandat tour à tour à Sadvalsi de l'OTAN, André Fado du MONOP et Serge Jean-Louis du MOPAD. Dernière phase de l'opération qui doit déboucher, coûte que coûte, sur le départ de Michel Martelly et qui doit en même temps tout déboucher sur l'emprisonnement de Michel Martelly et de Laurent Lamotte. Et en même temps, dernière phase là, il différencie de l'autre parce que il dirige et nous dit qu'il y a 2 cibles désormais, le Parlement et le Palais national dans le cadre de mobilisation classée là, non seulement pour capoter Martelly, mais en même temps pour porter aller dans le cadre de mobilisation ça, tout parlementaire, tout député, tout sénateur qui décide de vendre conscience, vendre vote pour patate, non, permettre Michel Martelly de diriger le pays à décret. C'est un plus gros coup casse politique après. Là, ils ont décidé choisir Plume comme un premier ministre de facto. Ils ont gâché l'avenir politique là parce qu'ils ne connaissent pas aucun contact avec lui. Nous avons rassemblé devant l'église Saint-Jean-Bosco, nous avons passé Prambelais, nous avons viré rue Pavé, nous avons descendu tout droit et nous allons passer rue Duquet, nous allons faire stop devant le Parlement. Passer devant le parquet l'autre fois pour nous faire un message. Nous allons faire un seul avec étudiants d'ethnologie méchants qui prétendent nous là et nous allons faire 3 tours place ethnologie ensemble avec tout étudiant ethnologie. Il doit avoir 2 bails qui fait le président qu'on est le balai. On a regardé le discours du président au Gonaïf. Michel Martelly, arrogant. On ne peut plus. Comprenez? Et puis je dis, donc pour mourir, on va parler. Voilà, nous ne pouvons pas jouer. Nous disons ça, nous ne pouvons pas jouer. Son pays qui est en difficulté. Militants politiques, citoyens engagés tels que nous sommes. Nous avons pris engagement. Nous clair, le président Martelly va le renverser. Nous avons une équipe qui est disponible. Qui prend le pays en main, c'est un ancien militant politique qui est habitué à faire événement dans le pays à parler là. Nous ne pouvons pas inventer tête, nous ne pouvons pas faire tête, fierté, ça. Donc, oui, nous allons faire, on va faire ça un jour. Nous ne parlons pas de mon président déjà d'ailleurs. Nous parlons de mon premier ministre, nous parlons avec eux. L'ex-sénateur Louis Gérald Gilles et le docteur Schiller Louis Dor de Famille Lavalas banalisent la signature de l'accord tripartite du 29 décembre qu'ils qualifient d'anticonstitutionnel. Ils exigent une réédition de comptes autour de la gestion de l'ancien premier ministre Laurent Lamotte contraint à la démission le mois dernier. Famille Lavalas il va pas demander départ Laurent Lamotte seulement. Ce n'est pas la personne de Laurent Lamotte qui t'est intéressé, famille Lavalas. Ce qui intéressé, famille Lavalas, c'est cette mauvaise gouvernance qui t'est symbolisée par Laurent Lamotte et qui est symbolisée par le gouvernement qui l'a. Mandez à Lamotte aller pour remplacer par un Lamotte, je la reviens au même. Famille Lavalas lui-même lui dit, lui pas vle système corrompu ça qui l'entête l'État.
Famille Lavalas dit li pa vle moun sa yo ka bluffé peuple là faire l'école gratis et pourtant moi son bagay à l'oral. Famille Lavalas pas d'accord, j'ai écrasé kay moun sans yo pas même dédommager moun yo normalement selon la constitution, j'ai les règles de deal. Famille Lavalas pas d'accord qui j'ai la santé en Haïti journée jodia vinn tourner un objet de luxe. C'est ça qui fait que n'a continué dire n'a mobilisé et toute manifestation qui gagne n'a toujours présent et botable concertation inviter peuple là dans toute manifestation c'est petite mobilisation dans un pays côté justice a régné comme la loi est obligatoire pour tout petit pays en bas leadership botable concertation pour nous à faire mobilisation tous nos devoirs. Ouais, pas ouais, n'a continué à mobiliser. Famille Lavalas te fait sortir en note depuis l'heure où tu es nommé Premier ministre pour te dire que le pas concerné ni de près ni de loin avec nomination ça. Ça veut dire son nomination Champrel, son nomination tête en bas, qui au contraire vient éteindre seul dialogue qui a commencé à plumer dans le mi-temps parti politique et dans le mi-temps société. Nous pensons que la nomination ça vient éteindre ça. C'est-à-dire, je veux reprendre la phrase de la coordonnatrice, le docteur Maryse Nassis, nous pas concernés ni de près ni de loin avec la nomination ça. Pour nous dire que nous avons pensé des affaires gouvernement. Jamais. Autre point de l'actualité, le calme est revenu à la frontière d'Ansapit-Pédernal, théâtre de vives tensions, le 1er de janvier dernier, suite à l'arrestation de 7 Haïtiens par des militaires dominicains sur le territoire haïtien, signe de protestation. Des Haïtiens avaient également arrêté 2 pêcheurs dominicains qui ont été conduits au commissariat de Tchot. Suite à la rencontre tenue samedi entre les autorités des 2 pays, les prisonniers haïtiens et dominicains ont été libérés, mais ce lundi, le fonctionnement du marché binational a été perturbé. Prudent et méfiant, les Haïtiens n'avaient pas souhaité traverser la frontière, informe responsable du GAR, Josué Michel. Avec garde-côte dominicain qui traversé l'île frontalière maritime haïtienne dans la commune Ansapit-Pédernal, côté que il a arrêté 7 pêcheurs qui ont pêché poisson sous la mer Ansapit-là, et puis ils ont arrêté 7 pêcheurs, et puis ils sont rentrés en République dominicaine avec, ça est arrivé 1er janvier 2015. En signe de protestation, le 2 janvier 2015, dans la matinée, la population haïtienne a levé campé, côté que l'État a demandé pour libérer 7 pêcheurs haïtiens, ensuite pour remettre 3 moteurs avec 3 bateaux que et autorités dominicaines et garde-côte dominicains étaient confisqués. Ensuite, ils étaient massés devant portail frontalier en Ansapit-Pédernal là, côté que ils ont démoli barrière là. Puis ils sont rentrés de Haïtiens, ils sont allés en Ansapit-Avel. Ensuite, dans le cadre du mouvement de protestation pour libérer 7 compatriotes, la population a été arrêtée, malheureusement 2 Dominicains, et puis il a été conduit de Dominicains dans le commissariat de Tchot. Jean de Jacques Sao, là, arrivé comme ça, il fragiliser les relations entre 2 pays voisins qui sont condamnés pour vivre ensemble. Pourquoi nous face à la situation et qui ça et autorité haïtienne ont fait? Bon, justement, nous-mêmes, dans le niveau gars, là, ça t'est arrivé, nous t'ai publié, nous t'ai fait sortir un texte dans la presse. Et dans l'après-midi, samedi dernier, qui était 3 janvier 2015, selon l'information que nous gagnons, c'est une rencontre qui était faite entre autorités haïtiennes avec autorités dominicaines. Heureusement, après entente qui était jouée dans le cadre de réunion qui a été faite samedi dernier, dans l'après-midi, ils ont libéré, sous base de entente, 7 pêcheurs haïtiens. Vous avez dit que la situation est calmée ou bien qu'il y a toujours un levé campé qui fait encore? Bon, selon l'information que nous avons, la situation est calmée. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Faute de quorum, la séance en Assemblée nationale qui devrait consacrer l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président Michel Martelly n'a pu avoir lieu. La séance est reportée au mercredi 7 janvier, annoncé le président de l'Assemblée nationale, le seul Simon Terra. Les parlementaires doivent plancher notamment sur la loi électorale, la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et parmi les sénateurs ayant boudé la séance, ceux du groupe des 6 de l'opposition, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme que ce n'est qu'à la mi-journée que la lettre de convocation du chef de l'État est parvenue au Parlement. De plus, l'agenda a été élaboré unilatéralement par l'exécutif. Le député Abel Descollines déplore le comportement chicanier des parlementaires qui ont boycotté la séance. La table de concertation de l'opposition annonce le lancement de la 3e phase de l'opération Burkina Faso, dont l'objectif est d'obtenir le départ du président Michel Martelly. 3 journées de manifestations à Port-au-Prince sont annoncées les 8, 10 et 11 janvier. Le calme est revenu à la frontière de Sapit-Pédernal, théâtre de vives tensions les 1er et 2 janvier dernier, suite à l'arrestation de 7 Haïtiens par des militaires dominicains sur le sol haïtien. En signe de protestation, des Haïtiens avaient également arrêté 2 pêcheurs dominicains qui ont été conduits au commissariat de Thiop. Ils ont été libérés suite à une rencontre samedi entre les autorités des 2 pays, informe le GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Des milliers de policiers venus de tous les États-Unis ont assisté dimanche aux obsèques de Wanyan Liu, un agent assassiné fin décembre à New York. Un petit nombre de policiers a profité de la cérémonie pour défier une nouvelle fois le maire de la ville, Bill de Blasio, pour son soutien aux manifestants qui dénonçaient le racisme de la police après les tragiques décès survenus l'été dernier. Le procès de Diokat Sanaef a démarré ce lundi à Boston. Le jeune homme de 20 ans est accusé d'implication dans les attentats du Marathon qui avait fait 3 morts et 264 blessés. C'était le 15 avril 2013. Il risque la peine capitale. En sport, quelques jours après la confirmation de l'interdiction de recrutement par le tribunal arbitral du sport, le FC Barcelone a annoncé ce lundi le licenciement de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Zubizarreta s'est vu en outre reprocher plusieurs recrutements ratés à l'intersaison. Carl Puyol, son ex-adjoint et ex-capitaine du club, a démissionné. Basketball NBA, les Lakers se sont imposés 88-96 face aux Pacers d'Indiana dimanche soir grâce à un tir de Kobe Bryant à 12 secondes du terme. Privé de LeBron James au moins jusqu'à la mi-janvier, Cleveland s'est incliné lourdement face à Dallas 90-109. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments sur Télé Pluriel.